Rebonjour mes lucioles, alors je vous ai laissé en fond les cartes de la guidance pour la totalité du mois. Voilà. Et donc ça je vous invite à écouter l'autre vidéo si vous voulez le détail. Maintenant je vais vous partager la carte. Alors elle fait un peu peur au départ, mais c'est pas pour autant une carte négative. Il n'y a jamais de cartes négatives, ce sont toujours des cartes qui nous accompagnent et qui nous conseillent dans notre cheminement. Donc la carte qui va sauter avec beaucoup d'enthousiasme pour la semaine qui commence aujourd'hui, c'est la carte de Mangal. Voilà. Alors, j'avais pas fait tilt tout de suite, mais le fait d'avoir une carte qui évoque la mort le jour de la Toussaint, ça peut aussi avoir du sens. Et donc Mangal, c'est la carte de la rivalité, des conflits et de l'ego. Je vais vous la faire tenir. On va mettre devant. Alors donc au niveau du côté ombre, donc là je vais vous lire les deux aspects. Pour ceux qui n'ont pas entendu la guidance du mois de novembre complète, chaque fois au niveau des présentations, on a une explication sur la divinité ou le vana, le véhicule, puis on a un côté lumière, un côté ombre et un mantra. Et donc ici le côté ombre, il nous parle de conflit et de rivalité. Donc en fait, on a parfois tendance à mettre la responsabilité de ce qui nous arrive totalement à l'extérieur de nous. Or en fait, ici Mangal nous invite vraiment à regarder, tiens, dans le conflit ou la tension ou la situation compliquée, voire conflictuelle que nous vivons, quelle est notre part de responsabilité? Où est-ce qu'en revenant dans notre cœur, on peut apaiser les choses, se sentir mieux, permettre à l'autre de se sentir mieux, avoir un meilleur positionnement. Voilà, Mangal est aussi une carte très plexus solaire qui nous met vraiment en garde et en vigilance par rapport aux emportements de l'ego et au fait de juste être focalisé justement sur ces aspects plexus solaire. On va être dans le contrôle ou dans l'individualité, dans la séparation, pour vraiment remonter au niveau de notre chakra du cœur et être en communion avec l'autre. Alors, du côté lumière, par contre, on va de nouveau être un petit peu rassuré, puisque Mangal nous prévient que les personnes et les situations négatives que nous pouvons rencontrer actuellement, ou dans le courant de cette semaine, donc jusqu'à jeudi prochain, peuvent créer effectivement des conflits, des rivalités, mais que tout va bien se passer si nous prenons la peine justement de garder un comportement vigilant et centré. Donc Mangal, il est associé à la planète Mars, à l'énergie guerrière, et donc là on nous ramène dans le côté du bon guerrier et on va dire dans le côté lumineux de la force, pour aller à ce moment-là rentrer dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus constructif, plutôt que de s'emporter dans quelque chose d'égotique ou de conflictuel. Alors le mantra, je vais le marquer comme j'ai fait pour les énergies du mois, je vais le recopier en dessous. C'est un mantra à plasmodier pour réduire l'impact des énergies de Mangal dans votre vie. Et donc c'est Aum Negarkaya Vinmae, Bhumipalaidaya Dhimai, Tano Kuja Prachodayat. Aum Anegarkaya Vinmae, Bhumipalaya Dhimai, Tano Kuja Prachodayat. Aum Anegarkaya Vinmae, Bhumipalaya Dhimai, Tano Kuja Prachodayat. Voilà. Donc je vous invite, surtout si vous êtes dans des tensions, ça peut être des conflits intérieurs aussi, à prendre le temps à un moment donné de vous recentrer vraiment sur vous, voir où vous avez du pouvoir dans la situation que vous traversez actuellement, essayer de regarder les choses du point de vue de l'autre, d'explorer la situation en la regardant avec du recul, soit du recul par rapport à l'espace ou par rapport au temps, de voir si vous regardez par exemple la relation ou la situation qui vous crée des tensions, la regarder à l'échelle de plusieurs mois ou de plusieurs années,
ou si c'est quelque chose qui vous angoisse par rapport au futur, peut-être de ne pas le regarder à l'échelle des jours ou des semaines qui arrivent, mais peut-être de regarder ça à l'échelle plus de votre vie ou des 2 prochaines années, et de voir un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ça, si ça vous permet de faire redescendre les tensions. Si on remet Mangal par rapport aux énergies du mois, on parlait quand même beaucoup de purification. On arrive sur un final de mois qui est très positif puisqu'on a la carte du bonheur. Mais dans le début du mois, il y a beaucoup de purification, il y a beaucoup de temps d'introspection et de prendre le temps de se réaligner en soi. Et effectivement, quand on va se libérer un petit peu plus de ces énergies de l'ego par la purification, par l'introspection et le fait de prendre du temps par rapport à soi, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de remonter dans des énergies très lumineuses. Voilà, j'espère que cette carte vous parle, qu'elle l'accompagne de façon positive et favorable ces énergies de la Toussaint, cette porte qu'on vient de traverser avec Sama l'année dernière. Et je vous souhaite une excellente et douce semaine remplie de bienveillance. Gros bisous mes lucioles!